À la une, accord historique entre la Grèce et la Macédoine sur la question du nom. Le Premier ministre macédonien, Zoran Zaev, gauche, et son homologue grec, Alexis Tsipras, avant la signature, le dimanche 17 juin, d'un accord historique, prévoyant que la Macédoine devienne la Macédoine du Nord. Copyright Reuters, Alkis Konstantinidis. Une revue de presse présentée en partenariat avec le Courrier des Balkans. Les gouvernements grecs et macédoniens ont signé, dimanche 17 juin, un accord historique sur le nom, prévoyant que l'ancienne République yougoslave de Macédoine devienne la République de Macédoine du Nord. L'UE et l'ONU ont salué un jour historique, mais de fortes oppositions se font jour dans les deux pays. Transformer un ennemi en ami, l'accord sur le nom de la Macédoine est signé. Macédoine, les statuts de Skopje 2014 bientôt renommés pour célébrer l'amitié avec la Grèce. Macédoine du Nord, un accord qui divise la Grèce et menace le gouvernement de Tsipras. Macédoine du Nord, les opposants à l'accord avec la Grèce ne décolèrent pas le 24 juin. Les présidents du Kosovo et de la Serbie, Hashim Thaçi et Aleksandar Vučić, vont se retrouver à Bruxelles pour relancer le dialogue, en panne depuis le mois de janvier. Un accord politique final serait en vue, incluant la reconnaissance du Pristina par Belgrade. Les États-Unis ne cachent pas leur optimisme. Entre Kosovo et Serbie, l'heure du dialogue final est-elle venue? Les sites internet serbes sont en RS, les sites monténégrins en M, les sites albanais en AL, et les sites kosovars .net, info.com, car le Kosovo n'a toujours pas de nom de domaine. Et le chemin est encore long jusqu'à l'indépendance numérique. Reportage. Internet, le Kosovo veut son nom de domaine et son indépendance numérique qui se rappelle de la Yougoslavie de 1990, éliminée en quart de finale de la Coupe du Monde, 0-0, 2-3 au tir au but par l'Argentine de Maradona. Le capitaine Farouk Hadžibegić, bosniaque de Sarajevo, avait à l'époque raté le 5e et dernier penalty. Quelques mois plus tard, la guerre éclatait. Que serait-il advenu si la Yougoslavie s'était qualifiée? Entretien avec le héros malheureux du dernier grand match de l'histoire de la Yougoslavie. Football en Yougoslavie, on ne refait pas l'histoire, on ne refait pas le match. Il a entraîné l'Étoile Rouge et le FC Barcelone, remporté un Scudetto avec la Juventus de Turin et la seule Coupe des Balkans de l'Albanie. Il a fait le tour du monde des bancs de touche coachant l'Égypte, le Koweït, la Nouvelle-Zélande et Bahreïn. Fin tacticien, technicien moderne, il a mis en œuvre des méthodes toujours actuelles. Et pourtant, qui se souvient de Ljubiša Brčić, né à Gouka en 1911? Voilà l'histoire d'une icône oubliée. Football, sexe et marxisme, Ljubiša Brčić, l'histoire du Pep Guardiola yougoslave. Le 30 mai, la police croate ouvrait le feu sur une camionnette qui venait de forcer un barrage près de la frontière avec la Bosnie-Herzégovine. À l'intérieur, 29 migrants. Bilan, 2 enfants et 7 adultes blessés. Un drame qui n'a pas le mérite d'émouvoir le Premier ministre bulgare, Boyko Borisov, qui réclame une fermeture encore plus stricte des frontières européennes. Migrants en Croatie, on ne nous avait encore jamais tiré dessus. Réfugiés, la Bulgarie veut fermer les frontières des Balkans. La justice bosnienne attendait ce moment depuis 5 ans. Lundi 18 juin, le Conseil d'État a validé la demande d'extradition de Radomir Susnardi Lalko. L'homme est accusé d'avoir participé au massacre de 59 civils bosniaques à Visegrad, le 14 juin 1992. Bosnie-Herzégovine, la France va extrader un criminel de guerre serbe en Bosnie-Herzégovine. Davor Dragicevic et Muris Memic ne croient pas les versions officielles des morts accidentelles de leur fils David et Djenan. Tous deux sont persuadés qu'il s'agit d'assassinats politiques et se battent pour faire éclater la vérité.
À Banja Luka et à Sarajevo, leur combat mobilise de plus en plus de citoyens dans la rue et sur les réseaux sociaux, faisant trembler le pouvoir. Entretien croisé de deux hommes en colère contre un système gangréné par la corruption. Bosnie-Herzégovine, les autorités essaient d'étouffer la mort de David et Djenan. La Chine a longtemps misé sur le charbon, mais aujourd'hui ce sont les énergies renouvelables qu'elle développe. Pékin cherche donc à revendre à l'étranger ses technologies obsolètes et les Balkans sont devenus un marché de choix. Les militants écologistes tirent la sonnette d'alarme. Pollution, la Chine revend ses vieilles centrales à charbon dans les Balkans. Cela ressemble à une sortie de crise. Les créditeurs d'Agrokor ont passé un accord pour se partager le capital du géant de l'agroalimentaire croate placé sous gestion provisoire de l'État depuis le début de l'année 2017. Les banques russes Sberbank et VTB posséderont 47% du nouvel Agrokor. Croatie, les créditeurs d'Agrokor prennent le contrôle du géant agroalimentaire. Le Parlement de Chisinau vient d'adopter une loi sur la citoyenneté par l'investissement. Tout étranger qui investit au moins 100 000 € en Moldavie peut désormais devenir moldave. Depuis, les critiques pleuvent, dénonçant le bradage du pays à des intérêts étrangers potentiellement douteux. La Moldavie offre sa nationalité contre 100 000 € d'investissement. Il représente une troisième force sur l'échiquier politique moldave, entre les socialistes pro-russes du président Dodon et la coalition pro-européenne de l'oligarque Vlad Plahotniuc. La justice a annulé l'élection d'Andrei Năstase à la tête de la mairie de la capitale Chisinau. Moldavie, la justice destitue le maire élu de Chisinau depuis 2002. Les jeux n'ont jamais été aussi serrés à la veille d'une élection en Turquie. Portée par les sondages, l'opposition compte même l'emporter lors des législatives et de la présidentielle anticipée du 24 juin face à un parti islamo-conservateur en perte de vitesse, usé par le pouvoir et miné par une économie en berne. Mais une ombre plane, les soupçons de fraude, qui soulèvent de nouveau l'inquiétude. Reportage, élection en Turquie, rassemblée, l'opposition espère bien faire enfin tomber la cape et une étude de l'Agence européenne pour l'environnement le dit, c'est en Albanie qu'il y a proportionnellement le plus de plages polluées. Près de 12% des sites de baignade du pays présentent des risques pour la santé des baigneurs. Malgré une nette amélioration, l'Albanie est en progrès, mais ses eaux de baignade restent les plus polluées d'Europe. Plus 23 000 Roumains souffrent de déficiences auditives. Cela leur vaut de multiples discriminations. À peine 15% d'entre eux ont un travail et ils doivent se débrouiller seuls dans un pays qui compte à peine 136 interprètes en langue des signes. Reportage sur le quotidien de ceux qui n'entendent pas. Roumanie, l'intolérable mur du son, pour les milliers de sourds et malentendants.